L'énergie mécanique peut être dissociée sous deux formes distinctes, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de position. Ici, on a une boule de papier d'à peu près 5 grammes et ici, on a un fruit qui fait à peu près 50 grammes. Quelle est leur différence? Leur masse. Ah oui, imaginez un mur qui reçoit un cycliste ou un camion, l'effet sur le mur n'est pas exactement le même. Donc l'énergie dépend de la masse, mais aussi de la vitesse. Si on va 2 fois plus vite, l'énergie cinétique sera 4 fois plus grande. Ça vient de quoi? Ça vient de la formule. L'énergie cinétique, c'est la moitié de la masse multipliée par la vitesse au carré. L'autre énergie mécanique qui existe, c'est l'énergie potentielle de position. Et en fait, ici, c'est pas très compliqué. On peut imaginer quelle est l'énergie potentielle d'un objet suivant sa position. Cette boule de papier là est en hauteur, donc elle peut potentiellement tomber. L'énergie potentielle de position dépend de l'intensité de la gravitation, G, de la masse de l'objet, bien entendu, mais aussi de la hauteur à laquelle il se trouve. Là-bas en bas, il n'y a plus d'énergie potentielle de position, mon objet est tombé. Donc on peut imaginer qu'avec un œuf, c'est exactement la même chose. Notre œuf, au tout départ, il est très haut, mais il n'a pas de vitesse. On ne l'a pas encore lancé. Et puis au fur et à mesure qu'il tombe, il a un mouvement qui est dit accéléré, donc il va gagner de l'énergie cinétique. Par contre, son énergie potentielle de position va, elle, diminuer. Et en fait, tout ça va se croiser. Et vu que rien ne se perd, rien ne se gagne, il y a un transfert d'énergie. L'énergie potentielle de position est entièrement transmise en énergie cinétique.